Bonjour la jeunesse, excusez-moi de vous déranger, je fais un petit reportage. Je voudrais savoir un peu ce que pense la jeunesse. Ça c'est pour vous. 1 million d'euros à dépenser, sans modération. Tenez-vous aussi. 1 million d'euros? C'est un faux billet, Gogol. Il a trop cruel. Alors dites-moi, j'aimerais savoir un peu ce que pense la jeunesse concernant la mort. Ah, ça fait peur. Vous avez peur de la mort? D'accord, et vous? J'ai pas envie de mourir. Très bien, et vous? Moi je ne peux pas avoir peur, alors je pense pas. Très bien. Vous savez qu'un jour on va mourir. Et malheureusement, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis une fois qu'on est mort? On va aller au paradis. D'accord? Ou en enfer, et vous? On va se désintégrer complètement, on va s'en par les airs. D'accord, votre corps, oui, et votre âme? Elle va s'envoler. monter au ciel. Ok, et comment vous savez ça pour sûr? Je sais pas, moi j'y crois. D'accord, alors je vais vous dire, il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, les lois mathématiques, les lois physiques, il y a tout marche par rapport à des lois. Et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez, les 10 commandements? Je parlais, mais je sais plus. Ne pas tuer, Déjà, ouais, aimer son prochain. c'en est un, ouais. Alors je vais vous dire, le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport à cette loi-là, pour savoir si on a fait du bien ou du mal. C'est comme ça qu'on sait si on a fait du bien ou du mal. Quelqu'un qui ment, c'est pas bien, on est d'accord? Quelqu'un qui vole, c'est pas bien. Alors je vais vous poser la question. Je n'ai absolument jamais menti de ma vie. Hein. Alors est-ce que vous avez déjà menti? Et je vous juge pas, hein, attention. Oui, Hein. oui, j'ai menti plusieurs fois. Oui. Je vous juge pas parce que j'ai menti, hein. Et vous? Moi ça m'est arrivé de mentir, mais pas des mensonges graves. Oui, moi aussi. Alors comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur ou une menteuse, on est d'accord? Moi j'ai jamais menti pour des choses graves. mais peu importe, ça Mais moi, s'appelle j'ai quand même pas un mensonge. faire. Eh ben voilà, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Voler, vous voulez dire? Oui? Peu importe la valeur, Moi, hein. j'ai toujours rendu. Vous n'avez pas téléchargé de la musique sur internet? J'ai emprunté ou alors j'ai toujours rendu. Vous avez toujours... de la musique sur internet? Oui, illégalement, sans payer par exemple. Non, moi non. Vous n'avez jamais fait ça? Bah, c'était gratuit. Donc, Ah, ça dépend, des fois il faut payer, hein. Ah non, enfin moi j'ai. Moi je fais la musique. Ah mais moi je vois si c'est payant ou pas. Voilà, est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Oui, moi ça m'est arrivé, oui. Ça, pas toujours donc, de temps en temps. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Non. Et vous, mademoiselle? Quand on m'avait privé de voir Elle évite Eh, les Non, ouais. non, quand on m'avait privé d'aller voir quelqu'un, bah j'allais le voir. Quand même, eh ben, et vous alors? Bah que quand c'est des Elle me fait le truc. quand c'est des ordres qu'on me donne, des fois enfin j'oublie, du coup je le fais pas mais après. Ah d'accord, c'est une question d'oublier. Voilà. Et attention, je ne vous juge pas parce que j'ai fait pareil. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Justement parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'on est tous pareils. Maintenant le problème, le jour où on est mort, il est écrit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois et après le jugement. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on nous juge par rapport à cette loi, on sera coupable ou innocent? Ça dépend ce qu'on a fait. Vous avez menti. Vous avez cassé la loi. Regardez, aujourd'hui, la loi, il y a des tas de lois. Il y en a tellement, d'accord? Mais si on vole une mobilette, on a juste cassé une loi, mais on est quand même coupable. Oui. Vous voyez? Donc là, c'est pareil. Donc on va être déclaré coupable. Et les conséquences de cette culpabilité, d'avoir cassé la loi de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Donc Après, en fait... faut pas voler, mais ça dépend ce qu'on vole. Parce que moi je sais qu'une fois je crois que j'ai volé un Oh bonbon. non, arrêtez, j'ai pas envie d'aller en enfer moi. Ben, je sais que vous n'avez pas envie, moi non plus, j'ai pas envie. Personne n'a envie. Après ça dépend ce qu'on vole. Et même les gens, ils préfèrent ne pas y croire. Parce que comme ça les arrange, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais l'enfer existe. Maintenant, je vais quand même vous dire une chose. Ça, il faut en avoir peur, oui. Parce que c'est là où, normalement, on va tous. Si Dieu est juste et qu'il nous donne ce qu'on mérite, c'est là où on va tous finir. Maintenant, Dieu est un créateur. C'est lui qui a créé le monde. On est d'accord? Vous croyez en Dieu? Oui, moi, je crois. Vous croyez en Dieu? Vous aussi. Très bien. Donc il a créé le monde. Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime ses tableaux. Une cuisinière, elle aime les plats qu'elle fait. Quelqu'un qui crée, il aime sa création. Et donc il nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on soit puni malgré qu'on soit coupable. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? La
La quoi? Non, genre, comment on appelle déjà le... C'est, Quand on va la confession. Voilà. Là- Si, moi c'est ce que j'aurais dit. D'accord. La confession, c'est quand on a quelque chose sur la conscience et qu'on va se confesser. Ce qu'il a fait Dieu lui-même, parce qu'il n'a pas trouvé un homme qui soit juste. Il n'a pas trouvé un homme qui puisse payer pour vous et pour moi. Donc ce qu'il a fait lui-même, c'est qu'il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. C'est Jésus qui est venu se sacrifier pour nous sur la croix. Et c'est son sang qui a coulé sur cette croix qui nous lave de tous nos péchés. Parce que nous, on est incapables de nous laver de ce péché. Seulement, il y a un petit hic là-dedans. C'est que les démons aussi y croient. Eh Ah, oui. j'ai entendu parler, c'est Mais j'ai une peur mauvaise... moi. Les démons y croient. Moi je sais qu'une mauvaise action efface 10 bonnes actions. Oui, mais ça, c'est pas écrit. Et la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, bien sûr, ça veut dire d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, d'arrêter toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous envoyer ni dans une église, ni dans une organisation, ni à droite ou à gauche. C'est pas le plus important, ça. C'est quand vous êtes toute seule. Commencez à parler à Dieu. Commencez à le chercher de tout votre cœur. Eh bien, c'est très bien, vous voyez, c'est pas un accident alors que je vous ai rencontré. Ça m'arrive de... Mais oui, parce que c'est des endroits où on est tranquille, où on est tout seul, où il y a une certaine paix, c'est calme. Et le but de la vie, c'est ça, c'est de trouver Dieu au travers de Jésus-Christ. J'ai toujours pas compris pourquoi des fois quand on rentre dans une église, on a la tête qui tourne. Je sais pas. Parce que moi, des fois, quand je C'est rentre peut-être la dans une différence de église- température entre l'extérieur et l'intérieur, puisque à l'intérieur, en général, il fait très frais et dehors, il fait très chaud. Ouais, ça doit être ça peut-être. Donc moi, je vais vous encourager, voilà, quand vous êtes toute seule, à poser vos questions, vos doutes, vos colères, vos joies aussi, parce que vous êtes unique. Vous savez qu'il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça, depuis que l'homme existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Ça en fait des hommes et des femmes, hein. Et ça montre une chose, c'est que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous aimer, il veut vous parler, il veut vous protéger, il veut vous guider, il veut vous conduire, il veut vous aider. C'est ce que Dieu veut. Il veut vous parler. Et comment Dieu parle? Il parle au travers de la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non, parce que ma mère elle n'est pas chrétienne. Ah mais c'est pas grave ça. Et vous? Non, j'en ai pas. J'en ai une. Ah, eh ben moi je vous encourage à lire la J'ai Bible. une croix, mais Mais je vais vous offrir une Bible, vous inquiétez pas. Parce que ce livre, en fait, c'est une bibliothèque. Il y a 66 livres dedans. Vous avez des livres historiques. C'est dans l'Ancien Testament, par exemple, c'est les 5 livres de Moïse. C'est ce que les enfants apprennent à l'école en Israël. C'est leur histoire. C'est historique. Il n'y a même pas besoin d'avoir de foi pour croire ça. C'est l'histoire. Vous avez des livres poétiques. Vous avez les évangiles, c'est-à-dire l'histoire de Jésus. Voyez? Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce livre, vous allez connaître de mieux en mieux Jésus. N'oubliez pas, c'est lui le sauveur. C'est lui qui va être avec vous le jour du jugement. C'est lui qui va être votre avocat. Donc apprenez à lui faire confiance, apprenez à l'écouter, apprenez à passer du temps avec lui. Et vous serez sauvés. D'accord? Je vais vous la donner. Comme ça, vous aurez la vôtre. Et vous aussi, je vous en donne une autre. Pas grave. Vous voyez? c'est pas le premier, mais vous filmez là? Oui, je fais un reportage. D'accord. Puis après, je fais des coupages, des montages. D'accord, mais vous allez mettre On va passer à la télé. À la télé TF1 à 8h30 devant tout le monde. Ah, génial. Ah, ouais. Ça, c'est pour vous. Mais non, je plaisante. Vous aussi, mademoiselle, vous avez une Bible? Oui, Vous en avez une? oui, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Parce que celle que j'ai, c'est à maman. Ah, ben comme ça, vous aurez la vôtre. Alors, si vous regardez, j'ai mis un marque-page dedans. Vers la fin. Dans le livre de Jean. Voilà. Le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus. D'accord? Et ce livre, il va toujours être avec vous. N'oubliez pas, Jésus n'a jamais promis ni le bonheur, ni la prospérité, ni toutes ces choses. Tout ce qu'il vous a promis, c'est la vie éternelle. C'est 66 livres qui ont été mis ensemble. Alors, ce que vous ne comprenez pas dans la Bible, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas vous dire quelque chose si vous n'avez pas compris, on est d'accord. Par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Ok? C'est comment votre prénom? Daphné. Et vous? Flore. Daphné, Flore, Tracy.
Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Daphné, de Flore et de Tracy en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'elles soient bénies toutes les trois et qu'elles soient sauvées, qu'elles n'aient plus à craindre la mort. La mort, c'est rien du tout, c'est juste un passage pour venir te rejoindre. Soyez bénies toutes les trois, ok? Allez, bonne journée, au revoir.